Richard Safrakoto, c'est un artiste plasticien malagasy, génération années 70. Et il a fait, il est autodidacte aussi, ce monsieur, mais il a fait des cours de dessin et peinture avec les anciens, les gens qui font l'école ici, parce qu'à Madagascar, avant, il a l'école de Beaux-Arts. C'est le premier artiste pour nous, hein, même pour moi personnellement, des artistes post-avant-gardistes à Madagascar. C'est un monsieur qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, il aime son travail, il aime aider les gens. Comme nous, il nous aide beaucoup. C'est aussi l'un des élèves de Richard Safrakoto, parce qu'avant on était 6. Il y a moi, Eric Rakout, Anganzouane, Nonorama, Rav, et ça, on appelle ça Pendine, il fait des tatouages. Après, il a fait des tatouages. Et le 4 mois, Yassen, Nono, Eric Rakout, on a continué parce qu'on a fait le même truc, on a commencé ensemble. Mon oncle, avant, il était prof au lycée Kalini, à lycée Andoual maintenant. Et Richard Safrakoto, c'est son élève en classe de terminale. Ils travaillé dans un atelier, c'est une ancienne imprimerie de mon oncle. Que vient le nom Isart aussi, c'est ça? Ah ouais, ça vient d'innovation, synergie pour l'art, c'est ça les ISA. Et à Malagasy, les ISA, c'est pour compter, ISA, c'est le nombre 1. C'est ça les ISA. Et c'est mon oncle, mon prof de dessin qui a créé ces noms-là. Du coup, on a créé un atelier, une petite galerie chez mon oncle. Je pense que c'est en 1998, je pense que c'est la première galerie du quartier à Madagascar. Le moment où la création contemporaine à Madagascar a vraiment commencé, quoi. Il m'a parlé d'un peintre Daniela Safrakoto, Gaston, ça c'est des anciens qui fait des expositions déjà qui sortent dans les formes générales de la base de la peinture. Et du coup, il m'a parlé de ça, des années 70, il a exposé à Tananarive, il a encore des galeries, il a des galeries aussi à Tana avant. Mais il a un moment, c'est fini ça. Et il a aussi le fait que la tension politique, c'est encore stable. Encore stable parce qu'après 1972, la crise politique a commencé, quoi. Et du coup, l'artiste en 1950 à 1970, c'est des artistes à son époque assez avant-gardistes pour moi. Et ces gens-là, ils ont partagé avec les générations de 75 à 90. C'est pour ça qu'il y a un peu de lien entre les anciens et les jeunes générations. Mais ce qui est pas vraiment approfondi pour moi, c'est de montrer trop l'ego des artistes et créer des petites clans. Par exemple, là, je suis prof, j'enseigne une dizaine d'artistes. Et moi, j'ai créé mon monde avec eux. Et ça fait un clan comme ça. C'est pour ça que je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de liens entre artistes plasticiens parce que le clan-là, c'est encore très fort pour ma vision des choses.
Est-ce que tu peux voir les travaux de ce temps-là maintenant? Est-ce qu'il y a un musée, une galerie? Est-ce qu'il y a une archive? Le musée, tu ne trouves pas les anciens tableaux, tu trouves dans le musée Antafefar. C'est à côté du palais de la Reine, là, un musée. Mais il a les peintures qui sont faites à l'époque royale et tout ça. Là. Ça rentre aussi dans l'histoire de la peinture à Madagascar. Mais pour les artistes des années 50 ou comme ça, c'est mieux vraiment d'aller visiter l'atelier de l'artiste et discuter avec eux et leur montrer les photos parce que il n'a pas d'artiste. C'est ça le crâne, j'espère qu'il va travailler beaucoup là-dedans. C'est de vraiment se ressourcer et de répertorier. Et je pense aussi, parce qu'il y a encore des peintres vivants à Madagascar, hein, qui ont fait des choses bien et tout ça. Mais entre nous aussi, il n'y a pas encore de relations. Relations profondes, relations. Je sais pas, moi j'aimerais bien, c'est mon envie aussi de rencontrer ces vieux-là, de partager leur expérience. Peut-être il a des bonités pour aussi développer les choses, mais j'aimerais bien de rencontrer. Mais pour rencontrer ces gens-là, c'est pas compliqué, mais beaucoup de choses à faire. Il faut peut-être penser à un projet intéressant qui pourrait se passer ici à la galerie. Peut-être même une expo sur les années 60, 70 ici à la galerie. Et avec une discussion avec les artistes de ce temps-là, qui sont encore vivants. Je ne sais pas, je veux dire, vous avez un espace, il y a beaucoup de choses qui se peuvent passer ici. Oui, j'ai pensé à ça, une rétrospective. Yeah. Exposer les artistes indígenas, des artistes des années 70, avec leur biographie, leur histoire. Et ça, c'est déjà dans l'idée. Mais dans l'application, il faut. Parce que c'est pas eux qui vont venir, ça c'est sûr, parce que je connais. Comme ça, c'est. Ici, il a le souk tout le temps. L'aîné, Mananzuka Fakulate, Mananzanzi, Fakula Yeta. Du coup, si tu es l'aîné, c'est toi qui prends la parole, et si tu es le Benjamin, c'est toi qui portes le sac. Il y a des règles, mais j'espère qu'on peut ouvrir aussi la porte comme. Que les fonds de l'oxygène rentreraient tout le monde à un air frais, tout ça. C'était comment de rentrer en 2008 à Madagascar avec cette expérience ailleurs? Je vais faire une galerie d'art et je vais continuer le travail de mon oncle et mon professeur à Safodakout et je vais continuer nos rêves à l'ISAT des galeries à Katfouz, à l'ISAT Galerie, comment ça, c'est ça. J'ai trouvé l'endroit et après, j'ai discuté avec 3, 4, 5 artistes. Je pense que l'avantage de travailler avec les gens qui m'aiment, les gens qui s'entraident et tout ça, je pense que c'est un peu possible d'avancer dans quelque chose. Et du coup, on a le début des arts galeries dans l'histoire et le deuxième des arts galeries en laquelle maintenant il a tout le temps cette combinaison, cette entraide-là. Et tout le temps ces gens-là, les arts galeries, dès le début, on n'a pas pensé de faire une association. Si on va faire une exposition et on essaie de vendre l'œuvre de l'artiste et nous on prend des pourcentages de vente des œuvres en tant que galerie commerciale. Donc
On a étudié comment on va réaliser ça, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, et tout ça, et tout ça. J'ai fait pas de formation galeriste, mais j'ai lu des forums, regardé des livres et essayer d'appliquer ce qui est possible à Madagascar et ce que j'ai envie de faire. J'ai mélangé ces deux choses-là. Mais moi, en tant qu'artiste là-dedans, je prends ma place en tant qu'artiste là-dedans. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps des gens qui gèrent la galerie. Parce que le problème, en fait, c'est un an, j'ai travaillé tous les jours dans la galerie. J'arrive pas à faire des créations. Mais les choses que j'aime dans la vie, c'est de peindre. Et je préfère mettre la galerie, mon rôle à la galerie, c'est de choisir l'artiste, d'essayer de mettre en place l'exposition et de base, l'administratif. Et ça c'est ça mon rôle à la galerie. C'est une galerie, c'est un lieu de vente, d'expo. Je suis un œuvre d'art et l'objectif, c'est la promotion aussi.